Il est au Biri, la maison de la femme entrepreneur. Il est au Biri pour l'envol entrepreneurial de la jeune féminine africaine, singulièrement béninoise. Il est au Biri, rouvre ses portes à Agla, premier étage de la pharmacie Salem. Il est au Biri, accompagne les femmes à devenir des entrepreneurs à succès et accomplis, a fait savoir sa génitrice et directrice générale au cours de la conférence de presse marquant la reprise des activités de Il est au Biri ce 26 juillet. C'est la maison de la femme entrepreneur du Bénin. Donc c'est pour donner à toutes les femmes entrepreneurs béninoises une maison où elles se retrouvent parce que nous nous sommes rendus compte en tant qu'entrepreneurs nous-mêmes que le véritable défi d'un entrepreneur, c'est vraiment l'isolement. Quand on se retrouve seul, on a du mal à affronter les difficultés de la vie entrepreneuriale parce que entreprendre, c'est un vrai challenge. Ce sont des défis au quotidien. Donc, on a décidé de faire en sorte que les femmes ne soient plus jamais seules. D'où la maison de la femme entrepreneur. Il est au Biri vous propose 3 programmes avec des projets les uns plus enrichissants que les autres. À en croire maman, Il est au Biri, Neuly Abiala, il s'agit de épanouissement, autonomisation, lumière sur elle. L'autre défi, c'est que la plupart des femmes entrepreneurs sont tellement prises dans ce challenge quotidien qu'elles oublient qu'elles sont des femmes. En dehors de ça, elles ont du mal à concilier en fait la vie privée et la vie professionnelle. C'est compte tenu de cela que nous avons mis en place nos différents programmes, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Nous avons le programme épanouissement qui est le tout premier besoin d'être épanoui. Parce qu'elle a besoin de sérénité et d'harmonie pour arriver à faire preuve de créativité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à l'entrepreneuriat africain, c'est vraiment la créativité, c'est l'innovation. Et pour ça, on a besoin d'être bien. Le programme épanouissement aujourd'hui amène la femme à trouver l'équilibre déjà personnel. Elle travaille avec des coachs en images pour retrouver vraiment sa féminité, pour retrouver confiance en elle, pour avoir vraiment de l'assurance. Et la dernière chose que le programme épanouissement fait, c'est vraiment sociabiliser, aider les femmes à sociabiliser. Donc, pratiquer du sport, sortir, participer au colloque, au salon, avoir des opportunités de pouvoir rencontrer des partenaires stratégiques, parce que sans networking et sans réseautage aujourd'hui, l'entreprise est vouée à l'échec. Nous nous sommes dit, nous avons réussi à équilibrer la vie personnelle de la femme. Il faut aujourd'hui penser à son entreprise, d'où le deuxième programme qui est le programme autonomisation. Dans le programme autonomisation, nous nous sommes dit, il faut forger le mental, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile d'entreprendre. Sans un mental très fort, on n'ira pas loin. Ce programme travaille avec énormément de coachs, des coachs de vie, des coachs en développement personnel, des coachs, des business coachs pour pouvoir accompagner la dame dans les défis de tous les jours. Donc nous allons aujourd'hui l'aider en fait à assainir et pérenniser son entreprise. Et nous avons en fait une force, un atout que je suis fière de présenter, c'est que nous n'offrons pas des formations comme les gens le font de façon classique. Nous envoyons à la fois des coachs, des consultants et différents experts à l'intérieur de l'entreprise de la femme. Donc on vit la vie de cette femme, on vit son quotidien. Une fois sur place, ça nous permet en fait de détecter les points que nous appelons les points forts et d'arriver à les ancrer définitivement pour en faire sa force et les points d'amélioration. Donc on voit en fait l'écart entre ce qui devrait être et ce qui est à l'instant T. Et en fonction en fait des ressources disponibles, en fonction des compétences clés à l'instant, on met en place un plan d'accompagnement qui est un plan d'accompagnement sur mesure. Parce qu'un des gros challenges de l'entrepreneuriat féminin, justement, c'est la question du financement. Les femmes n'ont pas vraiment de garantie immobilière, elles n'ont pas cette facilité et c'est beaucoup plus difficile d'aller vers les prêts que les hommes. Donc avec ce fonds, chaque femme à la fin de chaque mois met quelque chose de côté, même si c'est 1000 francs par semaine, on met de côté au sein de la maison. Quand on a 500 000 et qu'une femme a un besoin de 100 000 francs ou de 500 000, la caisse va grandir au fur et à mesure en fait que les mois passent. On fait le prêt, elle résout ponctuellement son problème et elle ramène l'argent dans la caisse pour que ce soit disponible en fait pour une autre femme. Le programme Lumière sur elle est dirigé par une femme qui est déjà spécialiste de ce domaine et qui sait mettre la lumière, croyez-moi. Elle est elle-même blogueuse, elle est journaliste. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la lumière sur l'association, sur toutes les activités de l'association, en amont, pendant et en aval. Et elle fait pareil pour les femmes entrepreneurs, c'est-à-dire qu'elle se déplace vers elles pour offrir un public reportage gratuit.
pour qu'on sache qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle fait, pour la faire connaître au monde entier. Rejoindre Ile-Obiri, organisation non gouvernementale, nécessite une inscription unique à-t-elle soutenue. Pour pouvoir adhérer, il suffit d'aller sur le site www.ileobiri.com et vous remplissez le formulaire d'adhésion. Les frais d'adhésion sont de 20 000 francs. Et pour bénéficier de tout ce que nous offrons comme service, il suffit de payer sa cotisation mensuelle qui est seulement de 15 000 francs CFA. Entrepreneur ou aspirante à l'entrepreneuriat, sans distinction de niveau intellectuel, rejoignez Ile-Obiri sur le www.ileobiri.com ou au 99 80 80 00 ou le 67 89 59 09. Avec Ile-Obiri, vive l'Afrique qui entreprend autrement avec la femme et qui gagne.